7h32, c'est l'heure de l'invité de la matinale. Avec Philippe Dornier. Bonjour Philippe. Bonjour Mickaël, bonjour à tous. Alors on vous entend mieux maintenant avec le micro. Vous recevez ce matin le porte-parole de la Réunion Insoumise, candidat aux législatives dans la 7e circonscription, Perceval Gaillard. Perceval Gaillard, bonjour. Bonjour. Près de 86 000 voix, plus de 24% des suffrages. Jean-Luc Mélenchon était arrivé en tête, on le rappelle, à la Réunion au premier tour. Éliminé du second, en revanche, au niveau national. D'après une enquête Ipsos, 52% des insoumis auraient voté Macron. Ici aussi. On n'a pas trop de visibilité sur ce qu'ont fait les Insoumis à La Réunion. On peut penser que c'est à peu près le même ordre de grandeur. Donc vous avez vu, que nous avons respecté l'ensemble de nos électeurs, qui sont des gens conscients et qui sont donc capables de faire leur choix en toute conscience entre M. Macron, le vote nul ou l'abstention. La seule chose qu'on avait dit, c'est aucun vote pour le Front National. C'est une consigne, enfin qui n'en est pas une d'ailleurs, une prescription qui a déçu certains insoumis. Je ne crois pas, non, au contraire. Non. La réaction de l'écrasante majorité des Insoumis, ça a été plutôt une réaction positive. D'ailleurs, Jean-Luc Mélenchon et le mouvement ne pouvaient pas faire autrement. Une consigne de vote à l'ancienne n'aurait pas été du tout pris de manière positive par l'ensemble des Insoumis. 7% auraient voté pour Marine Le Pen, 17% de vote blanc et 24% se seraient abstenus. Qu'est-ce qu'il faut en déduire ? Il faut en déduire qu'en fait, c'est un deuxième tour qui a l'image de ce qu'est la Ve République, c'est-à-dire qu'en fait, on nous laisse pas vraiment le choix, puisqu'effectivement, à partir du moment où Madame Le Pen, qui est l'assurance vie du système, à partir du moment où le Front National est au second tour, on sait que le candidat en face sera élu. Par définition, c'était ce qu'avait voulu M. Macron et ses soutiens depuis le début. Le système, en général, a commencé à prendre peur quand ils ont vu la montée en puissance de Jean-Luc Mélenchon et du mouvement des Insoumis. On a vu le président de la République, par exemple, commencer à nous tacler de manière très sévère, sortir de sa réserve, puisqu'il a vu le potentiel qu'on pouvait avoir face à M. Macron. Voilà. Et là, si vous voulez, ce qu'on peut voir, c'est que d'ores et déjà, notamment le porte-parole de M. Macron explique qu'ils vont réformer le code du travail d'une manière encore plus dure que Mme El Khomri par ordonnance, c'est-à-dire en passant outre le débat parlementaire. Ça avait été dit avant l'élection d'Emmanuel Macron, ça ne l'a pas empêché de l'emporter. Sauf que quand on regarde les sondages sortis des urnes, 43% des électeurs de M. Macron disent avoir voté Macron pour faire barrage au FN. Seulement 16% des gens qui ont voté Emmanuel Macron disent le faire en adhésion avec son projet. Alors on comprend bien que vous souhaitez une opposition de la gauche, peut-être une cohabitation. Benoît Hamon, il a appelé la gauche justement à s'unir dès dimanche soir après l'annonce de l'élection d'Emmanuel Macron. Vous ne pensez pas que c'est la condition sine qua non pour gagner les législatives ? Alors nous souhaitons pas seulement une opposition, nous souhaitons avoir une majorité gouvernementale. Ce que nous disons, c'est que par rapport à tous les gens qui ont été déçus du résultat du premier tour et du choix qui nous était donné au second tour, nous avons encore les moyens, en France et ici à La Réunion, de mettre en place le programme de Jean-Luc Mélenchon qui a été plébiscité par les Réunionnais. Sur la question de l'unité, on a, je ne sais pas si vous avez vu, mais la plateforme législative qui a été mise en place par le Parti Socialiste revient déjà sur beaucoup des engagements de Benoît Hamon, notamment les engagements écologiques, la sortie du nucléaire, la sortie du diesel. Donc l'unité sur ces bases-là, c'est pas la peine. J'étais venu il y a 2 mois à peu près dans ce studio expliquer que le Parti Socialiste serait châtié au niveau électoral par rapport à la politique qu'il a menée. On en est au même point. Si nous avons eu les résultats que nous avons eus, c'est parce que nous avons une ligne claire, un projet clair et surtout une méthode claire aussi, qui est une méthode citoyenne qui va au-delà des clivages partisans. Donc l'unité, oui, mais sur une ligne claire et sur la base du projet qui a été plébiscité par la majorité des Réunionnais. Il n'empêche que la gauche a été absente de la grande finale. L'alliance entre Jean-Luc Mélenchon et le Parti communiste français a du plomb dans l'aile. Les deux formations seront sans doute face à face dans plus de 500 circonscriptions, accord seulement sur une vingtaine de désistements. Il n'y a pas une volonté d'hégémonie chez les Insoumis. Non, c'est l'inverse. Le Parti communiste français a fait une campagne autonome, déjà à l'intérieur même de la campagne présidentielle. Nous avons fait des propositions avant les législatives. Nous en avons refait en proposant d'avoir un partage équitable des circonscriptions. La dernière des propositions du PCF, c'était d'avoir 23 des 30 circonscriptions les plus, on va dire, les plus gagnables à l'échelle du territoire hexagonal. Donc on voit bien là que ça ne correspond pas au rapport de force. Donc ils avaient évidemment des attentes qui ne correspondaient pas au rapport de force politique. L'enjeu, il est aussi
aussi financier. Un parti perçoit 1,68 € par an et par voix sur 5 ans dès qu'il dépasse 1% des suffrages dans 50 circonscriptions. C'est pas ça qui pousse la France insoumise à présenter un maximum de candidats? Non, c'est exactement l'inverse. Nous, notre but, c'est de pouvoir avoir un maximum... Vous n'avez pas besoin d'argent, ça veut dire? C'est pas qu'on n'a pas besoin d'argent, mais c'est vraiment pas le nerf de la guerre. Et surtout, on réfléchit pas comme un parti traditionnel. C'est-à-dire qu'on n'en a pas besoin pour vivre. Nous, on est un mouvement citoyen. On s'est autofinancé. Enfin, on a financé notre propre campagne à l'image de ce qu'a fait Bernie Sanders par un financement citoyen. Donc, c'est vraiment pas la raison principale. La raison principale, c'est de pouvoir offrir aux gens qui ont voté pour le programme de l'avenir en commun, de pouvoir offrir des candidats dans l'ensemble des circonscriptions sur la base programmatique et en signant la charte des Insoumis. Si vous êtes arrivé en tête à La Réunion, c'est peut-être aussi parce que le PCR a clairement appelé à voter Mélenchon. Est-ce qu'il y aura un retour d'ascenseur aux législatives? Vous allez vous partager les 7 circonscriptions? Alors, comme je vous l'ai dit, on ne fonctionne pas comme ça, ni en retour d'ascenseur, etc. Il est évident que le score de Jean-Luc Mélenchon est un score collectif, que personne ne peut se l'approprier, ni nous, ni personne d'autre. Ici, à La Réunion, pour les législatives, nous avons déjà 5 candidats qui avaient déjà été investis dans les législatives, pour les législatives, donc de la 3 à la 7. Pour la première circonscription, il y aura un ticket entre le PCR et la France Insoumise, donc Madame Pontalba en titulaire et Monsieur Ducamp en suppléant. Et ensuite, sur la deuxième circonscription, les Insoumis de la deuxième circonscription ont décidé de ne présenter personne contre Madame Huguette Bello pour ne pas prendre le risque de la faire perdre potentiellement. Donc on voit bien là que nous ne sommes pas des fauteurs de troubles, bien au contraire. Partout où l'unité est possible, nous la faisons. Dans la troisième circonscription, par contre, c'est pas le cas. Il y aura le député PS sortant Jean-Jacques Vlaudi, des candidats d'Europe Écologie Les Verts et de la Réunion Insoumise, vous venez de le dire, plus un représentant d'En Marche qui peut prendre des voix à gauche. C'est l'élimination assurée, non? Bon, écoutez, après c'est au cas par cas. Moi, la situation particulière de la 3, je la connais pas particulièrement. Je peux vous expliquer nous comment on a fonctionné dans la 7 et ce qui s'est passé en termes de négociation mais pour la 3, je peux pas vous répondre exactement quoi. Dans la 7, vous allez affronter Thierry Robert, peut-être un futur ministre, en tout cas il y pense en se rasant. Il en a envie, ça c'est clair. Ouais. Le combat n'est pas trop déséquilibré? Écoutez, on regarde des résultats sur la circonscription, on voit que Jean-Luc Mélenchon a été en tête dans l'ensemble des communes, sauf un Salé où il est arrivé juste derrière, mais vraiment juste derrière Emmanuel Macron. Donc au regard de ces résultats-là, nous, effectivement, on s'est posé la question d'avoir une candidature unique. Vous avez vu peut-être que la candidate des Verts, Mélissa Cousin, s'est désistée en notre faveur, sur des bases écologiques claires. Donc il y aura déjà au moins une candidature écologique unique dans la circonscription. Ensuite, nous nous sommes rencontrés avec Emmanuel Séraphin et le PLR. Nous avons des relations fraternelles, évidemment, entre nous. La condition pour qu'il puisse y avoir un accord, c'est aussi que la charte de la France Insoumise puisse être signée, puisque c'est aussi l'engagement sur l'ensemble du programme de Jean-Luc Mélenchon. Ça pourrait être le cas? A priori, le PLR ne veut pas signer la charte. En tout cas, M. Séraphin ne veut pas signer la charte, ce qui rend compliqué, du coup, une alliance possible. Et ce qui rend compliqué la victoire? On verra bien. Effectivement, ça aurait été mieux qu'il y ait une candidature unique dans la 7 avec un binôme PLR France Insoumise. Sur certains sujets, vous pourriez peut-être vous entendre avec Thierry Robert sur la carrière de Bois-Blanc, par exemple. Il pousse Emmanuel Macron à faire une croix sur ce projet et à regarder plutôt du côté de Dieuret pour alimenter le chantier de la NRL. Oui, enfin ça, c'est ce que dit M. Robert. Je crains que Emmanuel Macron et ses soutiens au niveau du national, que sont les multinationales justement, ne soient pas exactement d'accord avec ce que dit M. Robert. On verra. Les déclarations de M. Robert, vous les connaissez, on les connaît tous. Il y a 2 mois, il déclarait que Emmanuel Macron était un traître. Maintenant, c'est potentiellement un de ses ministres. Donc voilà, on verra. Perceval Gaillard, merci d'avoir été l'invité de Réunion Première ce matin. Bonne journée. Merci à vous, merci. Au revoir. Une interview à retrouver en podcast sur réunionpremière.fr et bien sûr à 13h30 dans Tous en première.